Genèse, chapitre 46. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beer-shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit : « Jacob, Jacob. » Israël répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitta Beer-shéba. Les fils d'Israël installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles et toute sa famille. Voici le nom des descendants d'Israël qui vinrent en Égypte. Il y avait Jacob et ses fils aîné de Jacob Ruben, fils de Ruben Enoch, Palu, Hétzron et Carmi, fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Chacun et Tsochar, ainsi que Saul, le fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, fils de Juda, Onan, Shéla, Péretz et Zérach. Cependant, et Onan moururent dans le pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Hétzron et Hamul, fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron, fils de Zabulon, Séred, Élon et Jalel. Voilà quels étaient les descendants que Léa avait donnés à Jacob à Padan-aram, en plus de sa fille Dina. Ses descendants et descendantes étaient 33 au total. Fils de Gad, Tifchon, Agi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi et Aréli. Fils d'Azer, Jimna, Jiva, Jivi et Beria, ainsi que Sérach, leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Voilà quels étaient les descendants de Zilpa, la servante, dont Laban avait fait cadeau à sa fille Léa. Elle donna ses enfants à Jacob, 16 personnes au total. Fils de Rachel, la femme de Jacob, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph eut Manassé et Éphraïm, que lui donna Asna, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Ei, Roche, Mupim, Hupim et Ard. Voilà quels sont les descendants que Jacob eut par Rachel, 14 personnes au total. Fils de Dan, Hushim. Fils de Nephtali, Jetsel, Tuni, Jetser et Shilem. Voilà quels sont les descendants de Bila, la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Rachel. Elle donna ses enfants à Jacob, 7 personnes au total. Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Goshen. Ils arrivèrent dans la région de Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père Israël en Goshen. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. Israël dit à Joseph : « Je peux mourir maintenant, puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : « Je vais avertir le Pharaon et je lui dirai : mes frères et la famille de mon père, qui étaient dans le pays de Canaan, sont venus vers moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent du bétail. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous appellera et demandera : quelle est votre occupation ? Vous répondrez :
tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Goshen, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Genèse, chapitre 47. Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit : Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Goshen. Il avait pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Le Pharaon leur dit : Quelle est votre occupation ? Ils répondirent au Pharaon : Tes serviteurs sont bergers, tout comme l'étaient leurs ancêtres. Ils dirent encore au Pharaon : Nous, tes serviteurs, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail. En effet, la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan. Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de Goshen. Le Pharaon dit à Joseph : Ton père et tes frères sont venus vers toi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans la région de Goshen. Si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de mes troupeaux. Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob : Quel âge as-tu ? Jacob répondit au Pharaon : Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères, et leur donna une propriété en Égypte dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan, et versa en échange de blé, et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant : Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux ? En effet, il n'y a plus d'argent. Joseph dit : Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dirent : Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons au service de Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous restions en vie et ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dévastées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Il n'eut que les terres des prêtres, qu'il n'acheta pas, parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en leur faveur. Ils vivaient du revenu que leur assurait le Pharaon, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple : Je vous ai acheté aujourd'hui, ainsi que vos terres pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous, et vous pourrez ensemencer le sol. Vous donnerez 1/5 de la récolte au Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants, et les membres de votre foyer. Ils dirent : Tu nous sauves la vie, si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur. Nous serons esclaves du Pharaon. Joseph fit de cela une prescription, en vigueur aujourd'hui encore, d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient au Pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte, dans la région de Goshen. Ils acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte.
et la durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi, en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » Joseph répondit : « J'agirai conformément à ta parole. » Jacob dit : « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit.